Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour cette année 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, amis Gémeaux, c'est parti. On va regarder pour vous une carte par mois ce qui va se passer pour cette année 2025. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Et puis amis Gémeaux, n'oubliez pas que vous pouvez profiter de 20% de réduction sur toutes les voyances avec moi en appliquant le code promo Noël 20 lors de votre réservation. Noël 20 pour avoir 20% de réduction, c'est valable jusqu'au 31 décembre 2024, donc n'hésitez pas, profitez-en. Allez, c'est parti Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est votre tirage pour cette année 2025, les événements, ce que je peux voir pour vous, les messages en particulier? Gémeaux, une bonne année, je vous la souhaite, je vous le souhaite. On commence janvier avec la 4 de bâton, ok, très bien. On revient aux fondations, on pose les bases, ok. On a la lune pour février, d'accord. On y va pour votre tirage, amis Gémeaux. Pour mars, vous avez la 5 de coupe. Avril, la reine de denier. Mai, le cavalier de coupe, d'accord, ok. Juin, les amoureux, l'amoureux. Juillet, la reine de bâton, on adore. Août, le roi de denier, excellent. Septembre, la 8 de denier. Octobre, le valet de coupe. Novembre, la 3 de bâton. Et vous terminez l'année avec la 3 d'épée. D'accord. Allez, le temps de ranger mes cartes. Et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant, amis Gémeaux. Je vérifie que vous voyez bien toutes les cartes. Je positionne. Et on va regarder tout ça ensemble en profondeur. Allez, c'est parti. Ça a l'air ok. Pour janvier, vous avez l'énergie de la 4 de bâton qui va nous parler des fondations, de la maison, des célébrations, du mariage, des fêtes, vraiment des 4 piliers de votre table, des 4 pieds de votre table. Et je pense que vous allez réaliser, amis Gémeaux, que quoi qu'il se passe dans votre vie, vous avez vos fondations et vous pouvez toujours revenir à ces fondations pour y trouver des raisons d'apprécier votre vie, de célébrer la vie, peut-être des amitiés fondatrices, des personnes autour de vous qui sont vos fondations véritables. Et pour certains, effectivement, on a cette idée de mariage, de célébration ici, de fête, d'une sorte de cérémonie avec les gens que vous aimez. Donc on commence janvier en célébrant finalement les amitiés, la famille, nos fondations. Je pense que vous êtes ancrés, amis Gémeaux. Vous êtes ancrés et vous partez dans une énergie qui est assez positive. On est assez satisfait. En février, vous avez l'énergie de la lune. La lune, ça va nous parler de l'inconscient, du passé, des non-dits, des choses cachées. Des émotions profondes. Alors, j'ai l'impression que février, pour certains, ça peut faire référence à une date où cette date pourrait vous rendre quelque peu nostalgique d'un passé. Et il y a peut-être des émotions qui vont remonter à la surface, des choses qui ont besoin nécessairement d'être remontées à la surface, donc conscientisées. Il y a quelque chose qui vous appelle ici, qui demande à une certaine conscientisation. Alors, peut-être que pour certains, on va être dans une nostalgie d'un certain passé, ou peut-être pour d'autres, dans une forme de confusion par rapport à une personne en particulier. Ok, ça peut représenter aussi le signe du poisson. D'accord, donc on peut se poser des questions aussi par rapport à un signe poisson ici. En mars, vous avez l'énergie de la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est ce personnage, il pleure sur les coupes qui sont renversées. Donc il y a un sentiment de regret, de gâchis, l'idée de est-ce que je ne suis pas passée à côté d'une opportunité, est-ce que je ne suis pas passée à côté d'une relation importante pour moi, est-ce que j'ai gâché quelque chose, est-ce que j'ai raté quelque chose. La 5 de coupe, elle nous invite finalement
et c'est intéressant qu'on ait la lune juste avant, elle nous invite à faire un pont entre le passé et l'avenir. Donc là, on est en train, manifestement, dans cette spirale ici, de faire des ponts entre le passé et l'avenir, d'intégrer certaines choses, certaines leçons. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui remontent à la surface parce qu'elles ont besoin d'être intégrées, besoin d'être comprises, besoin d'être acceptées. Il y a peut-être quelque chose qu'on a du mal à accepter ici par rapport à un passé ou par rapport à des émotions profondes. Ça peut aussi représenter l'énergie d'une personne, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez, qui regrette certaines actions ou qui regrette votre relation. Ici, on est vraiment dans les regrets, le sentiment d'avoir gâché quelque chose. En avril, vous avez la reine de denier. La reine de denier, elle a des projets, elle nourrit ses projets, elle est dans une certaine sécurité matérielle financière, elle se projette véritablement, elle nourrit quelque chose ici, donc elle prend soin d'elle. Moi j'ai l'impression qu'en avril, vous allez prendre soin de vous, de vos projets, de votre carrière, de vos deniers ici. On a peut-être une notion de s'investir dans quelque chose, de prendre soin de quelque chose, manifestement. J'ai l'impression aussi d'une amie, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, en tout cas une énergie de signe de terre qui pourrait soit consolider quelque chose pour vous, dans le sens d'intégration d'apprentissage, soit vous apporter un soutien. J'ai l'impression d'une personne qui va vraiment pouvoir vous soutenir à un moment donné, ici en avril. Ok. En mai, vous avez l'énergie du cavalier de coupe. Alors, pour les célibataires, ça peut représenter une rencontre sentimentale, pourquoi pas, surtout qu'on a l'amoureux qui suit ici en juin. Mais ça peut aussi représenter les invitations, les opportunités, les messages d'amour, les déclarations d'amour, l'envie comme ça, passionnée, de se lancer dans quelque chose. Pourquoi pas, effectivement, une rencontre amoureuse, pourquoi pas ici, ou des nouvelles de quelqu'un avec qui vous ressentez manifestement une connexion très forte, puisque en juin, on a l'énergie de l'amoureux. Et là, on va nous parler d'une connexion d'âme. Donc, on se sent connecté âme à âme, cœur à cœur ici. On est porté, on est uni par quelque chose de plus grand, voyez, de plus grand que notre humanité, que notre condition humaine ici. Mais l'amoureux, il nous invite aussi à faire un choix. Et tout choix implique un renoncement. Choisir, c'est renoncer. Donc ce choix, il aura des conséquences. Alors peut-être que pour certains, vous allez faire une rencontre qui va vous amener à devoir faire un choix qui aura manifestement un impact ici dans votre vie en général ou dans votre vie sentimentale. Pourquoi pas? On a, oui, mai-juin, une belle rencontre ici. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment sentir cette connexion. Et dans le cavalier de coupe, ça peut représenter un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas une déclaration d'amour? Pourquoi pas des sentiments enflammés ici? Pourquoi pas? Mais l'amoureux, il implique nécessairement cette notion de choix. En juillet, vous avez l'énergie de la reine de bâton. Là, la reine de bâton, elle est déterminée, elle est charismatique, elle déborde d'énergie, elle est magnétique, cette énergie de la reine de bâton. Donc j'ai l'impression que cette rencontre, elle pourrait, cette déclaration d'amour ou cette sorte de consolidation ici d'engagement amoureux, pourquoi pas un engagement amoureux, eh bien, ça pourrait vous donner des ailes. Et vous vous sentez transporté, vous avez envie de vous lancer dans plein de choses au niveau professionnel, vous vous sentez pousser des ailes, vous entreprenez, vous terminez des projets, vous êtes inarrêtable en juillet dans cette énergie de la reine de bâton. C'est aussi une énergie de séduction. Donc on ressent quand même beaucoup d'attirance entre vous et cette personne ici. En août, vous avez l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, il va représenter la stabilité matérielle financière dans le sens de, une certaine abondance. Ça va représenter le signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais aussi le visionnaire, celui qui planifie sur un long terme. Donc il va utiliser son argent de manière pragmatique, de manière logique, il va investir, mais il va aussi porter toutes les responsabilités. Donc il a ici des responsabilités, donc il sait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Il doit peut-être veiller aussi sur quelqu'un. Donc il va mesurer
ces investissements? Dans quoi est-ce que je m'investis exactement? Que ce soit au niveau professionnel, financier ou sentimental. Le roi de denier, il va regarder les choses avec un regard beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus ancré dans la terre, hein, beaucoup plus pragmatique, et probablement prendre ses responsabilités vis-à-vis d'une situation. Ok. En septembre, vous avez l'énergie de la 8 de denier. La 8 de denier, elle nous parle d'apprentissage, d'apprendre nos leçons, d'engagement également. Moi, je vois un engagement ici dans une relation pour certains, mais ça peut être aussi le fait de travailler durement sur un projet, une carrière, le fait d'apprendre quelque chose, de mettre en œuvre quelque chose, un projet de longue haleine, travailler sur un site internet, travailler sur un business plan, si vous vous lancez à votre compte, manifestement, mais on apprend une leçon après l'autre, et oui, ça nous parle d'engagement. Mais cet engagement, il va nécessiter, oui, cet apprentissage et cette énergie de j'apprends, je suis en train d'apprendre quelque chose ici. Donc moi j'ai l'impression que pour certains, oui, il y a cette idée d'engagement ici au niveau sentimental. On s'engage concrètement, on s'investit concrètement, on planifie quelque chose, il y a une vision à long terme et on met en œuvre, une étape après l'autre, le plan dans ce roi de denier. En octobre, vous avez l'énergie du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le romantisme, c'est les sentiments purs, les sentiments sincères. C'est un peu naïf aussi, je dois dire. Ça peut représenter aussi l'enfant, pourquoi pas. On revient à plus de douceur dans nos échanges, d'amour. C'est vraiment doux, c'est mignon, c'est beaucoup de douceur, effectivement, de sentiments partagés ici. On passe des bons moments, en tout cas, ici, au mois d'octobre pour vous. J'entends quand même le signe balance, du coup, pour le mois d'octobre. Donc j'ai l'impression qu'une personne du signe balance serait importante sur ce mois d'octobre pour certaines raisons. Ça peut être vos enfants, ça peut être une énergie jeune avec le valet de coupe. Quelqu'un qui va vous toucher particulièrement ici. Peut-être que vous êtes énormément investi dans votre travail. Vous allez dire, attends, il faut que je prenne du temps pour à passer avec mes enfants ici. En novembre, vous avez l'énergie de la 3 de bâton. Nouveaux horizons, nouveau bonheur, promesse de nouveauté. Donc là, on est en train de considérer les choses avec un regard nouveau, un regard plus large, plus lointain. On se demande ce qu'on pourrait faire d'autre. On se demande où est le bonheur, comment est-ce que je peux me sentir plus libre aussi. J'ai envie d'explorer le monde, j'ai envie d'aller découvrir de nouveaux horizons. Je suis portée par la flamme ici de la passion, de l'optimisme. Et dans la 3 de bâton, j'ai envie d'aller explorer tout ce qui est possible. On me parle aussi d'une distance de quelqu'un qui est loin. Donc ça peut être lié à un voyage, à un déplacement. On considère en tout cas de nouveaux horizons ici, de nouveaux bonheurs, de nouvelles choses à explorer. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, on peut planifier des voyages ensemble, ce genre de choses. Ou ça peut aussi nous parler des nouvelles de quelqu'un qui est loin ici, pour moi. En décembre, on a la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, ça va nous parler de tristesse, de séparation, de rupture. Alors, pas nécessairement de rupture sentimentale, même si ça pourrait être le cas, mais c'est surtout sentiment de perte de quelqu'un ou de perte de quelque chose qui est important pour vous. Il y a quelque chose qui vous touche ici, qui vous attriste dans cette 3 d'épée. On peut nous parler, oui, d'une séparation, quelque chose qui fait mal au cœur. Alors, ça peut être que vous quittez un emploi pour aller explorer de nouveaux horizons et dans la 3 d'épée, voilà, vos collègues vous manquent, des personnes vous manquent, ou ça peut être, oui, une séparation, une rupture, un sentiment en tout cas de tristesse ici dans cette 3 d'épée pour vous, Amis Gémeaux. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique et on y va, Amis Gémeaux. La réponse à votre question pour ce mois, cette année, pardon,
2025, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Vous avez commencé. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.